Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission basée seulement sur les écritures de la Bible. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule La différence entre la naissance parole faite chair et la naissance chair faite chair. C'est le premier épisode. La Bible rapporte deux actes par lesquels l'homme peut apporter des enfants au monde. La Bible souligne deux actes par lesquels l'homme peut se multiplier sur la terre. D'une part, le plus connu, c'est le ministère chair faite chair, c'est-à-dire un rapport sexuel qui, 9 mois plus tard, produit un enfant, produit un bébé. C'est le ministère chair faite chair. Et d'autre part, le second acte, c'est le moins connu, c'est le ministère, la parole faite chair. Cela veut dire une parole plus 9 mois égale un bébé. Une parole métabolisée 9 mois plus tard en un bébé. Une parole convertie en un bébé 9 mois plus tard. C'est la parole faite chair. Et c'est deux actes, ou bien c'est deux principes par lesquels l'homme pouvait se multiplier sur la terre, ont été présentés à l'homme sous forme de choix. Le message principal de la Bible est basé sur la naissance de l'homme sur la terre. Tout le livre, par contre, tout le livre a rapport avec la naissance, toutes les alliances de la Bible. Dans toutes ces alliances-là, il est question de la naissance de l'homme. À tort ou à raison, il y a une similarité entre ces deux méthodes. Il y a une similarité entre ces deux modèles. Le modèle parole faite chair et le modèle chair faite chair partagent quand bien même des similarités. Et c'est ainsi que nous allons voir les différentes similarités entre les deux méthodes de reproduction sur la terre. Et dans Genèse 3, le verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc la naissance, chair faite chair, utilise la femme, et aussi la naissance parole faite chair va aussi utiliser la femme. C'est la première similarité entre ces deux méthodes de procréation, deux méthodes de reproduction sur la terre. Et on va voir dans Galates 4, verset 4, Galates 4, verset 4 supporte que la naissance parole faite chair aussi utilise la femme. Galates 4, verset 4 souligne que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Né d'une femme. Donc, ces deux méthodes de procréation utilisent la femme. C'est la première similarité. La deuxième similarité, c'est que toutes ces deux naissances, effectivement, produisent des enfants dans la chair. La parole a été faite chair, un enfant est né. Un acte sexuel se transforme 9 mois plus tard en un bébé, un enfant est né. C'est la deuxième similarité entre ces deux modèles de naissance présentés par la Bible. Toutes ces naissances-là, ou bien tous ces modèles-là, eh bien, produisent des enfants, des bébés, quand bien même. Donc, si on retourne à la Bible, Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux.
Et quelle différence y a-t-il entre Nicodème et Jésus? Jésus avait 10 orteils par la naissance parole faite chair. Nicodème aussi avait 10 orteils par la naissance par chair faite chair. Donc, dans similarité, la naissance parole faite chair nous donne un bébé humain. La naissance chair faite chair nous donne un bébé humain. Il n'y a pas de différence entre Nicodème et Jésus. Nicodème avait 2 oreilles, Jésus aussi avait 2 oreilles. Nicodème avait 2 yeux, Jésus avait 2 yeux. Donc, c'est là que nous avons pu retrouver la deuxième similarité entre la méthode de naissance, parole faite chair, et l'autre méthode de naissance, chair faite chair. Troisième similarité entre les deux, c'est que toutes ces naissances-là, toutes les deux passent 9 mois de gestation, 9 mois de grossesse. Nicodème a passé 9 mois dans le ventre de sa mère. Jésus aussi, né par la naissance, parole faite chair, a passé 9 mois dans le ventre de Marie. Et comme texte qui nous explique cette principale similarité, c'est Hébreux 2, le verset 17. Hébreux 2, le verset 17, il dit, en conséquence, Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses. Semblable en toutes choses. Pas à moitié, mais en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc, selon Hébreux 2, le verset 17, Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses. Soulignez ceci, en toutes choses. Cela veut dire Nicodème avait 10 orteils, Jésus avait 10 orteils. Nicodème avait 2 mains, Jésus avait 2 mains. Nicodème avait 2 oreilles, Jésus aussi avait 2 oreilles. Donc, il n'y a presque aucune nuance entre un bébé produit par la méthode parole faite chair et un autre bébé produit par la méthode chair faite chair, ou bien le sexe fait chair. Le sexe métabolisé en un bébé, ou bien la parole métabolisée en un bébé. 9 mois plus tard. 9 mois de gestation. Donc, ces deux provisions disponibles pour amener des enfants sur la terre partagent 3 grandes similarités. Maintenant, nous allons traverser au contraste. Il y a de grands contrastes entre les deux méthodes de reproduction présentées par la Bible. Et cela se démontre dans le livre de Jean, le chapitre 1er, verset 13. Jean, chapitre 1er, verset 13, il dit, celui qui est né de Dieu est né non du sang, non de la volonté de la chair, et non de la volonté de l'homme. Jean 1er, verset 13, essaie de faire un distinguo entre la naissance, parole faite chair, et l'autre naissance, chair faite chair. Celui qui est né de Dieu est né non du sang, non de la volonté de la chair, et non de la volonté de l'homme.
Cela veut dire la Bible impute 3 grandes fautes corollaires à la naissance, chair fait chair, ou bien ce que l'on peut dire le sexe fait chair. Ces 3 grandes fautes, c'est que premièrement, celui qui est né chair fait chair est né de la volonté de la chair. Deuxièmement, il est né de la volonté de l'homme. Troisièmement, il est né du sang. C'est un rapport de sang, un échange de sang, un échange de chromosomes, un échange d'ADN. Donc, la Bible impute la naissance faite chair. La Bible remet en faute, remet en question la naissance chair faite chair. Ces 3 imputations de la naissance chair faite chair se retrouvent dans Jean 1er, le verset 13. Les 3 fautes de la naissance chair faite chair. Jean 1er, le verset 13. 1. Né de la volonté de la chair, cela veut dire que ce n'était pas la volonté de l'esprit. 2. Né de la volonté de l'homme, cela veut dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. 3. Né du sang, cela veut dire que ce n'était pas par la parole. L'homme devait concevoir sa femme par la parole. De même que Marie a été conçue par une parole. L'homme, formé à l'image de Dieu, devait tout faire par la parole. Maintenant, à cause du péché, nous avons choisi de tout faire à la sueur du front. Chair faite chair, au lieu de parole faite chair. Si Jésus avait pris naissance selon la provision chair faite chair, il ne pourrait pas être un sacrifice agréable pour sauver l'humanité. Si Jésus était né selon la naissance chair faite chair, il ne pourrait pas s'offrir en sacrifice pour l'humanité. La naissance parole faite chair est une naissance distinguée. Jusqu'à date, Jésus est le seul humain qui soit né d'une femme, né de femme par la parole faite chair. Pour nous signaler que c'était là la volonté de Dieu pour nous, c'était là le plan de Dieu pour nous, c'était là le chemin tracé que Dieu avait pour nous, pour former, pour apporter des enfants, pour amener des enfants sur la terre. Nous avions court-circuité ce grand plan d'apporter des enfants par la parole faite chair. Et nous avions choisi de préférence de reproduire des enfants par la méthode le sexe fait chair, ou bien la chair faite chair. À l'occasion de la chute, la Bible explique que l'homme, Adam, est devenu stérile quant à la parole faite chair. Depuis lors, aucun homme, fils d'Adam, ne peut concevoir une femme par cette méthode-là, la méthode parole faite chair. Cependant, du côté de la femme, cette capacité de recevoir le germe parole demeure encore aujourd'hui. C'est pourquoi Marie pouvait recevoir le germe venant du ciel, car personne, aucun homme masculin sur la terre ne pouvait prononcer cette parole pour imprégner ou bien pour concevoir une femme, concevoir sa femme. Donc, cette parole, cette fois, est venue directement du ciel et cette parole a manifesté la volonté première de Dieu pour reproduire sur la terre par la parole
une femme est tombée enceinte par la parole. Donc, la naissance, la méthode de naissance parole faite chair, une femme sera enceinte. De même, par la méthode chair faite chair, une femme sera enceinte. C'est la similarité. On doit quand même utiliser une femme. La femme est réceptrice de semences. Si l'on ensemence la femme par la parole, 9 mois plus tard, elle a la capacité, elle a les enzymes pour métaboliser cette parole en un bébé, en un enfant dans la chair. De même, la femme peut recevoir ce qu'on appelle le germe, le gamète, ou bien le germe, ce qu'on appelle spermatozoïde. Elle a la capacité et les enzymes pour métaboliser le spermatozoïde 9 mois plus tard en un bébé dans la chair aussi. Donc, la femme a tout ce qu'il faut, l'organe qu'il faut, les enzymes nécessaires pour transformer soit la parole en un bébé, soit le sperme ou bien le germe biologique en un bébé. Et ce même organe, ces mêmes enzymes retrouvées dans la femme peuvent transformer soit la parole, soit le sperme en un bébé. Il n'y a aucune nuance. Mais c'est bien dommage, depuis lors, après la chute, aucun homme sur la terre ne possède plus ce potentiel-là pour parler, pour prononcer. Ce logos a été disparu après la chute. Tout homme masculin, tout fils d'Adam sont devenus stériles quant à la méthode parole faite chair. C'est le premier épisode. Nous avons dans les coulisses un deuxième épisode sur notre sujet. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule La différence entre la naissance parole faite chair et la naissance chair faite chair. Merci, à la prochaine pour le deuxième épisode.